Bonjour, je suis Cyril Gaillard, fondateur du CAD Center. Aujourd'hui, cette mini vidéo est sur le thème des objectifs, car ce sont eux qui nous font avancer. Lorsque nous réalisons quelque chose, il y a toujours une raison derrière. On va prendre l'exemple d'un sportif, d'un coureur. Pourquoi on va aller courir, pourquoi on va aller faire du running? On va faire du running parce qu'on a un marathon à préparer, donc l'objectif c'est de finir le marathon. Ou quelquefois l'objectif est plus grand, c'est de faire un temps sur le marathon, donc on part courir pour s'entraîner. Quelquefois, la raison d'aller courir, c'est juste, on a fait des excès la veille, on a trop mangé, trop bu, on veut éliminer et la raison c'est faire attention à notre santé et donc on va aller courir. Donc en fait, on voit qu'il y a toujours une raison pour aller courir. Il y a peut-être une seule personne qui n'a pas de raison de courir, c'est Forrest Gump. Il va courir, il ne sait pas pourquoi, il avait juste envie de courir. Alors pour répondre à la question, on va faire un exercice ensemble. Donc prenez un stylo, prenez une feuille de papier ou plusieurs feuilles de papier et je vous encourage vraiment à faire l'exercice, pas juste à écouter la vidéo. Donc le premier exercice, ça va être lister 5 objectifs que vous avez déjà réalisés, dont vous êtes fier. Donc vous les écrivez, vous les marquez et vous vous félicitez parce que ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on réalise des choses et on n'en a pas conscience et on ne prend pas le temps de se féliciter. Donc premier exercice, listez 5 choses importantes pour vous que vous avez déjà réalisées et dont vous êtes fier. Maintenant, on va travailler sur les objectifs à long terme. Donc, voici les règles de l'exercice suivant. Cet exercice doit être fait en écrivant le plus vite possible, en écrivant le plus possible. Il faut imaginer et rêver grand. Vous n'avez que 15 minutes pour faire l'exercice et ne rentrez pas dans les détails. D'accord? Donc vous écrivez vite, le plus possible, pendant 15 minutes et vous rêvez, et pas de détails. Donc l'exercice numéro 2, vous allez répondre à ces questions. Première question, qu'est-ce que je veux faire? Deuxième question, qu'est-ce que je veux être? Troisième question, qu'est-ce que je veux voir? Quatrième question, qu'est-ce que je veux obtenir? Cinquième question, où est-ce que je veux aller? Sixième question, qu'est-ce que j'aimerais partager? Vous avez 15 minutes, vous écrivez le plus vite possible, vous écrivez le plus possible, vous rêvez et vous ne rentrez pas dans les détails. C'est parti. Donc maintenant que vous avez marqué tous vos rêves, tous vos objectifs, la suite de l'exercice, ça va être de planifier ces objectifs. Donc en face de chaque objectif que vous avez marqué, vous allez marquer s'il vous faut 1 an, 3 ans, 5 ans ou 10 ans pour les réaliser. Voilà, maintenant vous avez planifié, vous avez des 1, des 3, des 5 et des 10 à côté de vos objectifs et vous allez regarder est-ce que c'est équilibré. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a autant de 1 que de 3, que de 5, que de 10? Il est possible que non. Et donc maintenant, il va falloir équilibrer. Donc si vous avez beaucoup de 10, il va falloir éliminer quelques 10 et mettre un peu plus de 5, de 3 et de 1. N'oubliez pas une chose, on surestime toujours ce qu'on peut faire en une journée et on sous-estime ce qu'on est capable d'accomplir en une décennie. À la fin d'une journée, on est souvent déçu parce qu'on n'a pas rempli tous nos objectifs. Vous savez, la to-do list, en disant finalement, j'ai fait que la moitié des choses que j'avais prévues. Et on oublie d'allonger le temps et on oublie qu'en une décennie, on est capable de faire vraiment beaucoup de choses. À vous, équilibrez votre liste. Dernière partie de l'exercice. Dans chaque catégorie de temps, donc vous avez des 1 an, des 3 ans, des 5 ans, des 10 ans, dans chaque catégorie, vous prenez les 4 objectifs les plus importants pour vous. Vous en sélectionnez 4. Et ces 4 objectifs-là, vous allez entrer dans le détail. Donc, vous faites une description détaillée de l'objectif. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, si vous avez par exemple, on va prendre un exemple, vous avez marqué dans l'objectif avoir une maison au bord de l'eau. Maintenant, vous rentrez dans l'objectif. Où est-ce que se situe la maison? Vous pouvez même dessiner la maison. Vous détaillez le nombre de pièces, vous détaillez la couleur des murs, vous détaillez l'emplacement idéal. Plus vous serez précis, plus vous savez exactement ce que vous voulez. Donc,
dans chaque période de temps 4 objectifs et ces 4 objectifs, vous les détaillez le plus possible. Et la dernière partie, à côté, vous marquez pourquoi vous voulez réaliser cet objectif. Voilà, vous avez réalisé tout le travail. Ce que je vous conseille maintenant, c'est tout ce que vous avez fait là sur une feuille, vous le marquez dans un petit carnet et vous gardez le carnet avec vous et toutes les semaines, vous relisez le carnet. Et toutes les semaines, vous allez vous approcher un peu plus de vos objectifs. Je vous laisse partager la vidéo et on se retrouve très bientôt. Au revoir.